Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode de Survivre à l'échec. Aujourd'hui est finalement une vidéo un peu particulière parce que je vais interviewer Tosin Adedi, voilà, This is me. qui dirige un centre de formation qui s'appelle Yep Training. Elle va évidemment nous expliquer pourquoi et comment elle a créé ce centre de formation et surtout quel genre d'obstacles elle a su finalement arriver à surmonter. Alors déjà, bonjour Tosin. Hey! Hi, bonjour Nicolas. Alors, est-ce que tu peux déjà commencer à nous parler un petit peu de ton activité, tout simplement? D'accord. Alors, effectivement, je suis la fondatrice du centre de formation en anglais Yep Training. Yep, c'est Your English Perfected. À la base, c'est ça le nom. Mais mes élèves disaient, c'est trop long, toi aussi, on n'arrive pas. Donc, j'ai dit, OK, on a mis le Yep Training. Mais il faut savoir aussi que Yep, c'est aussi cette mentalité de Yep, you can do anything. Parce que je pense qu'il est très important de mettre en avant le mindset. Ça détermine beaucoup ça joue beaucoup dans l'issue de ce qu'on fait. Voilà, Et est-ce que justement, tu peux me parler un petit peu de ton parcours, d'où tu viens et pourquoi cette volonté justement de l'anglais, d'où ça vient? Oula, bon, ça va mettre un peu de temps, donc je vais essayer de raccourcir. Faut savoir que je suis née en France, mais tout de suite après, on est allé en Côte d'Ivoire. Donc, je suis nigériane, donc anglophone. Mes parents se sont rencontrés à Londres, par exemple, et puis après, ils ont décidé d'aller vivre en Côte d'Ivoire. Mais ma mère, elle était en voyage, et puis on l'a conseillé de rester accouchée, parce que voilà, c'était un peu risqué. Donc, dès qu'elle a fini d'accoucher, elle est retournée en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai vécu en Côte d'Ivoire jusqu'à l'âge de 12 ans. Ah oui. Donc c'est pour ça que je parle les deux langues très bien. Je suis arrivée en France à l'âge de 12 ans et on va dire que ça a été l'endroit où j'ai vécu le plus jusque-là. Même s'il est vrai que j'ai beaucoup de familles à Londres, donc j'y suis allée, j'ai travaillé aussi. J'ai 4 sœurs, elles vivent toutes à Dallas, Texas, aux États-Unis. Ah oui. Donc j'y suis allée, j'ai même travaillé, j'ai donné des cours pour l'Alliance française là-bas aussi. Et combien de temps t'es resté alors là-bas aux États-Unis? Aux États-Unis, c'était un petit peu saccadé. J'y allais pendant tout l'été, je travaillais. J'avais comme ambition de déménager là-bas, mais à chaque fois que je voulais y aller, il y avait une grosse opportunité qui se présentait à moi en France, donc finalement je restais. Et finalement, j'ai tellement investi en France que c'est devenu ma maison. Et c'est vrai que même quand j'ai monté ma boîte, Yep Training, je voulais que les cours soient en ligne parce que je me disais, je pourrais aller vivre aux États-Unis et continuer à faire tourner ma boîte en France, quoi. Alors, justement, ça fait combien de temps que tu as créé ce centre de formation? Et surtout, est-ce que tu peux nous dire surtout aussi qu'est-ce que tu as eu comme obstacle? Comment tu as réussi à les surmonter? Ouais. C'est un petit peu comme toi. Moi, l'école, ça n'a jamais été mon fort. Même jusqu'aujourd'hui, quand j'y pense, je rigole, quoi. C'est moi la coach, moi la prof d'anglais. Ah oui, c'est sûr. Et t'étais mauvaise à l'école alors? Ouais. Mais en anglais aussi, t'étais... Non, c'était ma meilleure note. Non, c'était ta meilleure note? Ouais, ça aurait pu arriver après, cours c'est pour ça. d'anglais, voilà. Disons que, oui, je sais pas pourquoi, l'école, ça m'a jamais plu, mais je sais que j'ai toujours eu une fibre entrepreneuriale. Déjà, à 8 ans, je vendais des choses. J'avais toujours un peu d'argent. Et je n'avais pas la pensée de « ouais, je suis entrepreneur » ou autre. C'est juste que je ne le faisais pas forcément pour l'argent, parce que ma famille, ça va. Mais j'aimais ça. Tu viens d'un milieu plutôt modeste, aisé? Oui, on va dire middle class plus. Ouais. Voilà. Et donc, je l'ai fait. Et quand je suis arrivée en France, à l'adolescence... Bien sûr, j'ai un petit peu perdu confiance en moi, j'ai oublié ça. Je commençais à me demander qu'est-ce que je voulais faire. Je savais toujours que c'était en lien avec le business, l'économie et tout. Donc, j'ai fait un bac ES. Ouais, donc très classique. Voilà. Et après, je me suis inscrite à la fac pour faire éco-gestion. Okay. Je voulais aller à la Sorbonne. Ils m'ont refusé. Ah oui? Mais quelques années après, j'y suis allée étant prof parce que j'ai enseigné à la Sorbonne et mes élèves étaient très... revanche qui t'a fait avoir. Comme quoi, un échec ou une situation ou une porte qui se ferme aujourd'hui ne veut pas dire qu'elle va se fermer pour toujours.
Et donc, pendant mon adolescence, c'était un petit peu compliqué pour moi parce que je changeais d'environnement. J'étais plus avec toute ma famille. À l'époque, maintenant, je l'ai plus, mais à l'époque, j'avais un accent. T'as pas du tout d'accent. Oui, aujourd'hui, c'est parti, parce que quand tu arrives à 12 ans, quand même, Bien t'es assez entendu. jeune. Et donc, c'était compliqué pour moi, mes années d'adolescence. Hein. Mais je pense que c'est ce qu'on dit, c'est que ce sont ces échecs-là, le fait que voilà, j'étais en internat scolaire, etc. Je voulais mon indépendance. Je voulais vivre sans dépendre de qui que ce soit et sans manquer de quoi que ce soit. Et ça m'a donné une force. À 18 ans, je suis à la fac de Nanterre, parce que c'est la fac où j'ai pu m'inscrire. Hein, et je tombe sur une offre... donner des cours d'anglais. Et à l'époque, le SMIC, on était autour de 9 euros, 8 euros. Ah ouais, et je vois 18 euros de l'heure. Je suis là, oh my God, this is a dream. Like, c'est pas possible. Pourtant, parce que j'ai une nature plutôt calme, posée, jamais dans ma tête, dans ma vie, je m'étais dit que j'allais être prof. Parce que je voyais comment on faisait. Tu te destinais à quoi alors? Moi, je voulais être avocate un moment. Ah oui. Après, il y avait toujours ce truc de je veux lancer un business. Je veux lancer un business. Je sais pas quoi, je sais pas comment, mais je voulais toujours le faire. Ouais, c'était vraiment le leitmotiv que tu avais. You know, je savais que j'aimais ça. Les vidéos, je regardais. Et donc, j'ai commencé à donner des cours d'anglais. Et vu que ce que je faisais à la fac ne me plaisait pas, à côté, j'étais hôtesse d'accueil, assistante bilingue. Et j'ai commencé à donner des cours d'anglais. Au début, la première année, c'était pas la meilleure. Hein. Encore une fois, j'avais mes cours. Donc, moi, je suis arrivée avec mon côté très américain. Et j'étais là, hey guys, we're going to learn English. Et ça avec des petits. Ça marchait comment? La première année, j'avais 4 classes. Okay? Donc, c'était l'année où il y avait les ARE. Donc, la réforme des rythmes scolaires. Ah oui? Donc, il y avait beaucoup de demandes après l'école. Donc, j'allais dans les écoles primaires à Paris. Et à 16h, on les faisait goûter. Et puis, je leur faisais leurs cours d'anglais. Sur les 4 cours, il y avait 3 cours qui se passaient très bien. Et il y avait cette quatrième classe où là, c'était un peu compliqué parce que les enfants ne m'écoutaient pas. Et je me souviens encore, c'était les vendredis à 16h45. Et franchement, j'en avais marre. Et je me souviens que ce vendredi, je voulais appeler et mentir que j'étais malade. Mais je ne sais pas comment expliquer. Pendant ce moment de réflexion, c'est comme si quelque chose dans mon cœur me disait, si tu te donnes à fond, il y a quelque chose de très bon qui va en sortir. Et je ne sais pas, j'ai changé ma perspective des choses et j'ai commencé à vraiment bosser des livres, des vidéos. J'étais en mode... oui, on me paye pour, mais ce que je veux, c'est que 7 enfants, parce que je donnais aussi des cours particuliers, 7 enfants parlent anglais. Et donc, j'adaptais mes cours, j'ai rendu de plus en plus fun, je regardais des vidéos, j'achetais des livres, etc. Et ça a trop bien marché. Donc, je me souviens que il y avait un moment, il y avait des grèves et j'ai appelé la maman pour dire je ne pourrais pas venir parce qu'il y a la grève. La mère, elle m'a dit que son fils, il a pleuré parce qu'il n'a pas eu son cours d'anglais. Quoi. Il y avait un autre élève que j'avais, il était mauvais partout à l'école et puis sa mère, elle me disait s'il vous plaît, vous ne voulez pas lui donner des cours d'histoire ou autre parce qu'il n'y a qu'avec vous que ça marche. Vraiment, tu avais trouvé le truc. Donc, je ne le faisais pas parce que ça me passionnait au départ, mais parce que j'avais trouvé quelque chose à faire de ma vie. Et plus ça avançait, plus j'avançais. Donc, je partais de 8 euros de l'heure au cours particulier à 12, à 15, à 45. Ah oui, d'accord, tu as tout essayé. Et donc, après, je suis arrivée au niveau du B2B. Donc, je me suis dit, OK, quand j'ai vu la progression possible, je commençais à enseigner dans les écoles et dans les entreprises aussi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à enseigner avec Renault, enseigner chez Unilevel, Schenker. J'ai fait plusieurs boîtes et il y a un moment, j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Et j'étais clairement, c'est ce que je me disais avec les livres de développement personnel que je regardais, j'en ai marre de juste vendre mes heures pour de l'argent. Ouais, donc en fait, tu as vu la chose différemment. Et du coup, c'est quoi qui te motive alors aujourd'hui ? Et donc, Parce que, si tu veux terminer avec ça. Oui, je termine l'histoire. Vas-y. Et donc là, j'ai commencé à mûrir l'idée de YEP. Donc, en 2016, je me lance en auto-entrepreneur et c'est là que j'enseigne dans les écoles de commerce et aux entreprises. Et vers 2018, parce que du coup, j'enseignais l'anglais depuis 2008, je commence à saturer. Mais c'est ce que je sais faire et je le fais bien. Comment est-ce que je peux faire évoluer la chose ?
Je commence dans mon association chrétienne à donner des cours. Et là aussi, pareil, c'est comme si tout ce que je touche par rapport à l'enseignement, ça progresse très vite. Au départ, on avait un groupe de 4, 5, 12 personnes. On est passé très vite à 70 personnes avec une dizaine de coachs. Donc, je gérais déjà un centre de formation de façon bénévole. Et donc, je me disais, je veux pouvoir lancer vraiment mon centre de formation, créer ma méthode, etc. Et j'avais pas le temps parce que j'enchaînais les heures, mais je travaillais jusqu'à 21h30. Et il y a eu les confinements. Avant les confinements, je commençais déjà à poster sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que j'avais beaucoup d'élèves dans les écoles supérieures. Donc, ils me suivaient, ils rentraient dans mon délire, ils me prenaient en vidéo et je postais. Ils étaient contents de se voir en vidéo et tout ça. Quand il y a eu le confinement, je me suis dit, c'est maintenant or never. Donc, je me suis vraiment assise à restructurer mon programme. Et c'est comme ça que YEP est né. Le confinement, c'était en février. De février à juin, j'ai vraiment bossé. C'est là que j'ai appris à monter des vidéos, gérer mieux les PowerPoint, etc. Et j'ai lancé YEP en juillet. Donc, c'est tout nouveau, finalement. C'est tout récent. Juillet 2020. 2020. Voilà. D'accord, oui, mais en tout cas, ça ans. date de 3 ans. En tout cas, c'est ça. C'est la 4e année, là. Ouais. Et maintenant que tu as développé ce centre de formation, c'est quoi ta vision sur le court et moyen, long terme ? Donc, on a commencé. Et donc là, mon programme aide les adultes francophones à parler anglais en 4 mois. Et j'avais toujours... Je trouve que le développement personnel m'avait tellement aidé à regagner confiance en moi, à vraiment rêver grand, que je voulais transmettre ça au plus grand nombre. Je me suis dit, si je savais ça 5-6 ans avant, j'aurais avancé tellement plus vite et plus loin. Et donc, dans mes formations YEP, je voulais donner plus que de l'anglais. Je voulais donner aussi ce qui m'avait aidé à devenir la meilleure version de moi-même. C'est pour ça qu'on a cette partie de développement personnel. Et en même temps, j'avais des jeunes personnes qui me contactaient en disant oh, « c'est trop bien ce que tu fais ». Et même mes élèves qui me voyaient évoluer sur les réseaux me disaient hey, « madame, vous vous déchirez, madame, vous êtes mon inspiration, machin ». Donc, ça m'a motivée à transmettre ça. Et c'est comme ça que j'ai lancé mon association TAM. Du coup, tu parles d'inspiration, parce que là, tu parles d'inspiration, tu es inspirante et les gens sont voient envers toi quelqu'un de dynamique et ça se ressent. Mais toi, justement, c'est quoi qui t'inspire ? C'est quoi les inspirations que tu as ? Je voulais répondre à ce que tu m'avais demandé avant. Par rapport à ta vision et par rapport... C'est ça. Donc, j'ai commencé à le faire. Et c'est vrai que le groupe a quand même grandi. Au départ, il n'y avait que moi. Et maintenant, il y a 159 personnes dans ce groupe-là. Je suis arrivée à un autre niveau où je suis contente. Ma boîte, on est quand même 30 personnes. Bon, la plupart de mes coachs, ils me facturent. Mais au bureau, on est 6. Et ce que j'ai envie dans cette nouvelle saison de ma vie, c'est de ne plus juste donner des cours d'anglais, même si YEP va continuer à se développer avec la partie interprète, et puis on va donner des cours de français aussi. Mais j'ai vraiment envie d'aider des gens, transformer des vies et les aider à lancer leur propre business ou à se développer. Et c'est en ça que ce podcast aussi fait sens pour moi. Pouvoir parler de l'échec, mais comment l'échec aide et comment c'est pas une fin en soi. Donc, ce que je souhaite faire, c'est lancer des conférences autour du business pour aider des porteurs de projets ou des personnes qui sont au début de leur parcours entrepreneurial à vraiment restructurer tout et avancer au fait. Faire avancer les choses. Alors, pour le petit aparté de ça que vous ne savez pas, sauf si évidemment vous écoutez toutes les vidéos de notre podcast, c'est qu'avec Tocine, donc on se connaît par l'intermédiaire d'un groupe d'affaires qui s'appelle le Club Édouard VII. Ouais. Et donc on s'est rencontrés, on s'est dit, voilà, dans un élan commun, parce que c'est un projet qu'on avait en commun, mais finalement on ne savait pas. On a discuté, finalement on a décidé de le faire ensemble. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là tous les deux. Tout à fait. Et donc, pour reprendre la question que je t'ai posée tout à l'heure, est-ce que tu peux me dire, c'est quoi justement les inspirations que tu as eues ? Est-ce que tu as des gens qui t'ont inspiré, des livres, des vidéos peut-être ? Il y en a tellement, mais c'est un petit peu comme toi. Je dirais pas que j'ai qu'un seul mentor. Je dirais juste que le fait d'avoir traversé des moments difficiles dans mon adolescence m'ont donné la dalle. Ouais, ça t'a donné... Ça m'a donné envie d'y arriver. Et je crois vraiment que quand tu veux quelque chose,
bah, tu finis par trouver cette chose-là. Donc, je voulais mieux, je voulais plus grand, je voulais plus. Et je suis tombée sur les bonnes vidéos, les bons livres. Moi, je suis très vite allée dans... J'ai pas besoin de connaître la personne personnellement pour qu'elle influe sur ma vie. Donc, par exemple, quand j'étais chez moi le soir, bah, pour moi, je passais ma soirée, par exemple, avec Père riche, Père pauvre, parce que Ah oui, j'écoutais... d'accord. Enfin, tu vois, en écoutant son livre en une soirée, bah, tu as passé la soirée avec lui. Et moi, je crois que quand tu écoutes ce qu'une personne dit, bah, tu reçois de son esprit aussi, tu Ouais. vois. Donc, je suis beaucoup dans cette Donc, tu es mentalité-là. inspiré finalement des gens qui C'est ça. t'entourent, c'est ça que tu rencontres? Ouais, bah, pour dire qu'il n'y a pas besoin que cette personne soit physiquement dans ton entourage pour être dans ton entourage. En écoutant ses livres, en regardant ce qu'elle fait, etc., tu peux capter son mindset et même commencer à ressembler à cette personne sans t'en rendre compte. Et si tu veux bien, je vais juste revenir un petit peu sur l'avant, enfin en tout cas l'avant. Donc ça fait presque 4 ans là que tu as Yep Training. Mhm. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi les principales difficultés que tu as pu avoir parce que j'imagine qu'il y en a eu. En plus, tu es une femme. Est-ce que c'est plus dur d'être une femme qu'on entreprend ou pas? À toi de me dire. Ah, il y a tellement de choses à dire là. Ouais, j'imagine. Alors, comme j'ai dit, j'étais arrivée à un plafond. C'est que je gagnais quand même le salaire d'un bon cadre quand je faisais mes heures de cours d'anglais. Et quand j'ai lancé Yep, bah forcément, je pouvais travailler moins. Et j'ai investi toutes mes économies dans mon bébé qui était Yep, montage de vidéos, enfin tous les frais qui viennent avec. Ouais. Et dans ma tête, dans l'enseignement, quand tu es à ton compte, juillet, août, ce sont les mois les plus bas. Donc, je m'étais Ah oui, dit... en plus, c'est vrai. Voilà. Je me suis dit, il faut que je lance Yep en juillet. Comme ça, bah, ça m'aide. Et en faisant mes calculs, bah, c'était là où j'arrivais un petit peu à ma sécheresse. Donc, non seulement je finissais mes épargnes, mais en plus, j'aurais pas les autres heures pour pallier à ce trou-là. Et j'avais, je crois, déjà 600 followers à l'époque. Je me suis dit en moi, enfin, pour moi, j'étais quand même raisonnable. Franchement, avec le prix que j'ai mis, j'ai 12 clients, 15 clients, je suis contente. Quand tu as 600 followers qui interagissent. Ah oui, d'accord. Donc, tu as réussi à avoir des clients aussi grâce à ça. C'est ce que je croyais. Ils interagissaient avec moi et je lançais des défis en ligne. J'appelais ça le Confinement English Challenge. Les gens, ils étaient là, oh, c'est trop bien parce que j'apprenais l'anglais en chanson et tout. Et donc, ils me disaient, ah, c'est trop bien, c'est combien ton programme? Je recevais ça à chaque fois que je faisais un live. Oui. Donc, dans ma tête, mais les 12, je suis en train de voir le truc trop bas. Enfin, ça va exploser. Et donc, parce qu'ils disaient que c'était pas cher? Ils disaient quoi? Non, mais non, ils attendaient que mon produit sorte. Et moi, j'étais en train de le confectionner. Ah oui. Et moi, je voulais le lancer justement début juillet. Parce que là, c'était prêt. Donc, j'ai tout fait. Et puis, j'ai pris la date du 4 juillet, l'indépendance des États-Unis, pour dire, libérez-vous de tout ce que le manque d'anglais vous a empêché de... J'ai fait l'inauguration. Déjà, mon site Internet, il ne marchait pas complètement. Et je lance le truc. Imaginons que c'était à 15h. 15h, personne. 15h15, personne. Ah oui. 15h30, une personne, mais elle allume même pas sa caméra. 15h45, 2 personnes, mais l'autre personne, je la connaissais. Déception totale. Et donc, ça c'est soldé par un échec? Bah ouais. C'était le début. Enfin, pour moi, je partais pas de rien, tu vois. Ouais. Mais là, finalement, j'ai eu. Toi, tu une t'attendais, vente. en fait, tu allumais et puis t'allais avoir un afflux de personnes. J'ai quand même nourri mes réseaux. Enfin, Ouais. ça vient pas de nulle part. Ça fait quelques mois quand même. Et là, je suis à sec au niveau financier. C'est juillet-août. J'ai pas réanimé mon réseau qui me permettait de pouvoir trouver... Parce que l'été, j'étais plus interprète que prof d'anglais, tu vois. Mais je me suis tellement focalisée sur ma boîte que, Et là, je sais pas si on appelle ça une mini-dépression, mais j'étais déçue. Ah oui, t'es tombée, quoi. Voilà, j'avais quand même une personne qui avait payé et l'autre, je lui avais fait moitié prix. Du coup, j'avais déjà un petit peu mon association à côté. Donc, j'ai offert la formation à 2 autres personnes, histoire d'avoir quand même un groupe. Et j'ai lancé la formation, mais découragée en me disant, si c'est ça, au mois de juillet, je vais faire comment au mois d'août, etc. Et finalement, ces personnes, elles m'ont donné de superbes retours. En me disant, Tocine, au fait, c'est 10 fois ce que je m'attendais.
Ouais. en termes de contenu et tout. Donc, tu as eu tes premiers clients et c'est eux qui ont réussi à... Et donc, ça m'a un petit peu redonné de la force. Mais au fin fond, j'avais pas le choix, au fait. J'avais tellement investi dans ce truc-là qu'il fallait que j'en sorte. Et le mois d'après, j'ai eu un peu plus de clients. Le mois de septembre, ça a commencé. Et j'ai trouvé le moyen de pouvoir faire financer mes formations par le CPF. Et là... ça a explosé, là. Ouais, ça a grandi très, très vite. Ouais. Avant la fin de l'année, j'avais déjà 7 coachs qui donnaient des cours d'anglais. Ah ouais. En janvier, je donnais pratiquement plus de cours. Et on a très vite grandi parce que là, on est à une trentaine. Et puis, on a lancé YEP Junior aussi, qui comptait 100 enfants l'année dernière. Donc, heureusement que je n'ai pas abandonné à ce moment-là parce que c'était juste un passage qui m'a permis après de rebondir parce que je crois que tout ce que tu fais, ce sont des semences que tu récoltes si tu es assez patient pour laisser la chose mûrir pour pouvoir récolter par la suite. C'est d'ailleurs la question que j'allais te poser parce que c'est vrai qu'on a souvent une vision de l'entreprise, de l'entrepreneuriat un peu faussée. Surtout qu'on n'est pas dedans et qu'on soit notre entourage, il n'y en a aucun, où on voit souvent justement des vidéos de réussite, des gens très célèbres, mais qui ne sont pas forcément... à qui on peut se projeter facilement. Ça représente 1% de la population, donc forcément un peu compliqué. Est-ce que tu aurais justement quelques astuces ou quelques trucs ou recommandations à dire à des gens qui voudraient justement entreprendre ou qui auraient la volonté de réussir? Alors, moi je dis souvent à des personnes qui sont salariées, ne te lance pas dans l'entrepreneuriat à 100%. Fais ça à côté. Fais ça tous les samedis, etc. Tu ne lâches ton CDI que lorsque ce que tu gagnes en auto-entrepreneur est plus ou moins égal à ce que tu gagnes en salaire. Ça sera moins stressant parce que moi, c'était très stressant. Surtout que j'avais l'habitude d'avoir quand même un bon salaire, d'avoir eu ces 3 mois-là où il n'y avait pratiquement rien. C'était très, très chaud. Donc, je ne conseille à personne de faire cette erreur-là et de toujours comprendre que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose sur du long terme. Donc, ne t'attends pas à ce que ça grossisse tout de suite très vite, mais concentre-toi sur une constante amélioration. Parce que mes clients, avec leur retour, m'ont permis de m'améliorer. Ils m'ont dit ce qu'ils aimaient beaucoup, ce qui manquait. Et c'est comme ça que j'ai pu réadapter mon programme. Au départ, j'avais fait une formation pour les débutants, une formation pour les business. Ils m'ont dit non, Tocine, nous, on aimerait que tu nous accompagnes jusqu'au niveau business. Donc, au départ, c'était 2 formations, c'est devenu 4 formations. Après, ils m'ont dit oui, mais moi, je veux que mon enfant ait la partie mindset. J'ai lancé YEP Junior. Au départ, il y avait 2 niveaux. Et puis après, en grandissant, on est passé de... on couvre toutes les tranches d'âge de 80 à 18 ans. Donc, tu as écouté tes clients. Donc, je dirais, en conseil, comprends que ça met du temps. Comprends que c'est pas parce que ton produit est génial que tout de suite tu vas pouvoir en vivre, donc et le plan B. Et une autre chose que j'ai appris, et pour moi c'était un choc, c'est que être entrepreneur, c'est devoir se réinventer constamment. Moi, je m'étais dit, lance tes formations, après c'est bon, parce que j'avais déjà coaché des coachs. Non, parce qu'après, j'ai dû développer des capacités marketing. Parce que tu peux avoir un super produit, mais si tu ne sais pas le vendre, c'est mort. Et puis ensuite, ma boîte, elle a grandi, mais j'étais beaucoup dans l'opérationnel. Donc, j'ai dû me réinventer, à apprendre à dire aux gens ce que j'attendais d'eux et mettre en place des systèmes pour veiller à ce que ce soit fait. Donc, je suis devenue dirigeante et je ne pouvais plus mettre ma main dedans. Et même ça, c'était dur de confier mes clients qui venaient parce qu'ils m'avaient vu moi dans les vidéos à d'autres coachs. Donc, je dois constamment me réinventer. Et ça, c'est très important de le comprendre. Ça t'aide, ça te prépare. C'est pas parce que tu as une expertise que tu es un bon CEO. Tu vois ? Mais par rapport à tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, comment tu arrives à allier justement ta vie privée avec ta vie professionnelle ? Est-ce que c'est compliqué ? Est-ce que tu arrives à dissocier des deux ? Est-ce que tu arrives à prendre du temps pour toi ? Ça a mis du temps. Mais j'ai appris que ma boîte, c'est pas ma vie. J'ai dû dissocier les deux. Et par exemple, sauf cas exceptionnel, je ne travaille pas le week-end. Je fais exprès. Il y a des cours d'anglais pour enfants le matin. C'est quelqu'un d'autre qui gère parce que c'est le me time. Et plus je vais bien, plus ma boîte et tout ce qui tourne autour de moi ira bien. Mais si je ne vais pas bien, il n'y aura même pas de boîte à gérer au fait. Donc, j'ai dû mettre des guidelines ou des limites. Et à partir d'une certaine heure, c'est pas grave. Les gens, ils attendront demain.
OK? Faut juste j'ai appris aussi à éduquer les gens. Si tu dis au client: «Oui, c'est pas grave, tu m'écris quand tu peux», bah, il t'écrira à 22-23 heures. Mais si tu leur expliques que le bureau ferme à 18 heures, bah, c'est pas grave, ils attendront le lendemain pour te contacter. Donc, j'ai dû apprendre à dire non, à mettre un cadre et à m'y tenir. Et les gens respectent, les gens n'iront jamais plus loin que ce que tu leur permets, au fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors pour la suite de ton aventure entrepreneuriale? Et puis peut-être que justement tu as des nouveautés ou des choses que tu gardes encore sous le coude, qui ne sont pas peut-être encore prêts, mais en exclusivité, peut-être tu peux en parler? J'aime beaucoup l'entrepreneuriat. J'aime beaucoup le fait de prendre une idée et de le transformer en business. Et ça, je veux le faire encore et encore. Donc oui, j'ai d'autres idées de business dans ma tête, mais déjà lancer mes conférences business pour aider des personnes qui ont des projets et tout. Donc j'espère pouvoir faire ma première conférence l'année prochaine. Donc ça, c'est l'une des choses que je veux faire. Coacher d'autres personnes à monter leur business, faire grandir mon association aussi. Au niveau de YEP, bah là, on donne des cours d'anglais. Donc, on est en train de développer la partie interprète. Je le faisais déjà, mais maintenant, je veux que ça devienne un département. Et ensuite, ce que je veux, c'est former les anglophones à parler français. Ah oui, parce que c'est vrai qu'on parle souvent des Français qui veulent apprendre anglais, mais rarement de l'inverse. Ça arrive aussi souvent? C'est une vraie demande. C'est vrai? Oui. Et ma formation, je veux qu'elle ne soit pas scolaire. Encore moins que ce que j'ai actuellement, qu'on se focalise vraiment sur apprendre comme un enfant. L'enfant, il conjugue très bien, alors qu'il ne sait même pas ce que c'est je, tu, il, nous. Il ne connaît pas les pronoms personnels. Donc, c'est un projet qui me tient à cœur et je pense que c'est fort parce que ça sera ma façon de un petit peu rendre la langue française encore plus populaire au niveau international. Donc, voilà ce que j'aimerais. Mais je pense qu'en fin de vie, quand tu as quand même fait des choses dans l'entrepreneuriat et que tu as compris que tu peux perdre de l'argent et puis regagner de l'argent, etc. Ce que moi, je veux, c'est pouvoir avoir impacté des gens à rentrer dans leur destinée. C'est-à-dire un grand but qu'ils avaient ou accomplir des choses qu'ils n'osaient plus poursuivre. D'accord. Voilà. Si des personnes puissent dire heureusement que je l'ai rencontrée parce que elle m'a aidé à ranimer ce rêve ou à y croire ou à rêver plus grand, pour moi, ça c'est une plus grande réussite que Donc gagner c'est vraiment plus d'argent. ce qu'on peut t'espérer en fait par la suite de l'aventure. C'est ça. Écoutez, en tout cas, merci d'avoir été là. Merci de nous avoir exprimé et expliqué qui tu étais, parce que c'est vrai que finalement, on se montre devant nos invités, mais finalement, on ne se connaît pas. Enfin, en tout cas, ils ne nous connaissent pas. Maintenant, en tout cas, davantage. Merci encore, en tout cas, pour ça. Voilà, ce podcast Survivre à l'échec est terminé. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé justement nos interventions, n'hésitez pas surtout à liker, à commenter, à partager. Ça aide évidemment l'algorithme à nous montrer encore plus. Et n'oubliez pas que chaque semaine, il y a de nouveaux invités qui vont venir justement exprimer leur aventure, leur expérience de vie. Je pense que voilà, si c'est des choses qui vous intéressent, encore une fois, mettez un petit pouce, comme on dit sur les réseaux. Yes. Et je vous dis à très vite. Abonnez-vous Allez, à bientôt. pour ne rien rater et être inspiré. Bye guys.